Combien de fois avez-vous ressenti cette douleur poignante d'être invisible? Cette sensation de traverser une foule et de ne laisser aucune trace, de parler et de ne pas être entendu. La société moderne nous pousse à nous conformer, à nous fondre dans la masse. Mais au fond de nous, il y a ce désir ardent de se démarquer, de captiver, d'inspirer. Nous voulons tous être remarqués, respectés et même admirés. Mais comment faire pour que les autres vous voient comme la personne fascinante que vous savez être au fond de vous? Aujourd'hui, je vais vous donner les 7 clés pour devenir charismatique et fascinant, pour que vous puissiez enfin briller de votre propre lumière. Écoutez bien, car ce que je vais partager avec vous est plus qu'un simple discours, c'est une transformation. La première clé, et sans doute la plus importante, est la confiance en soi. Si vous ne croyez pas en vous, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? La confiance en soi n'est pas innée, elle se construit. Cela commence par l'acceptation de qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Vous devez cesser de vous comparer aux autres et comprendre que vous avez une valeur unique. Travaillez sur votre posture, votre façon de parler et vos pensées. Levez-vous droit, regardez les gens dans les yeux et parlez avec assurance. Chaque jour, répétez-vous que vous êtes capable, que vous méritez le respect, que vous êtes charismatique. Cette confiance rayonnera et attirera les autres à vous. Vos pensées influencent vos actions et vos comportements. Si vous croyez en vous-même, cela se manifestera dans tout ce que vous faites. Chaque jour, prenez un moment pour vous répéter des affirmations positives. Dites-vous que vous êtes capable, que vous méritez le respect et que vous êtes charismatique. Visualisez vos succès et utilisez cette image mentale pour renforcer votre confiance en vous. La confiance en soi est un muscle qui se développe avec l'exercice. Intégrez des pratiques quotidiennes qui renforcent votre confiance. Fixez-vous des objectifs réalisables et célébrez chaque petite victoire. Entourez-vous de personnes positives et de soutien qui croient en vous et vous encouragent à donner le meilleur de vous-même. La confiance en soi est la base sur laquelle se construit le charisme. N'oubliez jamais que la confiance en soi n'est pas un don, mais une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. L'écoute active est bien plus qu'une simple écoute. Elle implique de se concentrer pleinement sur l'interlocuteur, de comprendre son message, de répondre de manière appropriée et de retenir les informations échangées. Cela nécessite de mettre de côté ses propres pensées, distractions et préjugés pour vraiment être présent dans le moment. En maîtrisant l'art de l'écoute active, vous devenez quelqu'un avec qui il est agréable de converser, quelqu'un qui attire naturellement les autres par son attention et son respect. Une partie essentielle de l'écoute active consiste à poser des questions pertinentes qui montrent que vous êtes engagé dans la conversation. Posez des questions ouvertes qui encouragent votre interlocuteur à développer ses idées. Par exemple, au lieu de demander « Tu as passé une bonne journée ?», demandez « Qu'est-ce qui a rendu ta journée intéressante ?» Ces questions montrent que vous vous souciez de ce que l'autre personne a à dire et que vous êtes véritablement intéressé par sa réponse. L'empathie est au cœur de l'écoute active. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre personne, de ressentir ce qu'elle ressent et de répondre de manière compatissante. Lorsque quelqu'un partage une expérience ou une émotion, validez ses sentiments en disant des choses comme « Je comprends que cela ait pu être difficile pour toi » ou « Ça doit vraiment être excitant pour toi ». L'empathie crée une connexion émotionnelle qui renforce le charisme. Paradoxalement, le silence peut être un outil puissant dans l'écoute active. Ne vous précipitez pas pour remplir chaque pause dans la conversation. Permettre des moments de silence donne à votre interlocuteur le temps de réfléchir et de s'exprimer plus profondément. Cela montre également que vous êtes à l'aise avec l'intensité de la conversation et que vous êtes vraiment intéressé par ce que l'autre personne a à dire. Une technique efficace de l'écoute active consiste à refléter et à résumer ce que l'autre personne a dit. Cela peut être aussi simple que de répéter une phrase clé ou de résumer les points principaux de la discussion. Par exemple, « Donc, si je comprends bien, tu ressens que… » Cela montre que vous avez bien écouté et compris ce qui a été dit,
et cela donne à votre interlocuteur l'occasion de corriger toute incompréhension. L'art de l'écoute active est une compétence cruciale pour devenir charismatique et fascinant. En écoutant véritablement les autres, en posant des questions pertinentes, en montrant de l'empathie, en faisant des réponses réfléchies, en pratiquant le silence, en reflétant et en résumant et en évitant les jugements, vous construisez des connexions profondes et authentiques. L'écoute active montre que vous valorisez les personnes avec lesquelles vous interagissez, ce qui les rendra naturellement plus enclines à vous apprécier et à vous respecter. Cultivez cette compétence et regardez votre charisme s'épanouir. Saviez-vous que la majorité de la communication humaine est non verbale? Votre langage corporel, vos expressions faciales et votre contact visuel parlent souvent plus fort que vos mots. Pour être charismatique, vous devez maîtriser cet aspect de la communication. Adoptez une posture ouverte et engageante. Utilisez vos mains pour accentuer vos points, mais sans en faire trop. Assurez-vous que vos expressions faciales correspondent à vos émotions et à ce que vous dites. Le contact visuel est essentiel. Il montre que vous êtes sûr de vous et que vous êtes engagé dans l'interaction. Une communication non verbale maîtrisée peut faire toute la différence entre un discours oublié et un message mémorable. La communication non verbale inclut tout ce qui est transmis sans utiliser de mots. Cela comprend le langage corporel, les gestes, les expressions faciales, le contact visuel, et même la manière dont vous utilisez l'espace autour de vous. Ces éléments peuvent renforcer ou contredire vos paroles, et leur maîtrise est essentielle pour un charisme authentique et puissant. Selon certaines études, jusqu'à 93% de la communication interpersonnelle est non verbale. Cela signifie que même le meilleur discours peut être inefficace si votre langage corporel ne l'accompagne pas adéquatement. Une posture ouverte et engageante est un élément clé de la communication non verbale. Cela signifie garder vos bras et vos jambes non croisés, éviter de se recroqueviller et adopter une position qui montre que vous êtes accessible et prêt à interagir. Tenez-vous droit, les épaules en arrière, mais restez détendu. Une posture ferme et assurée non seulement communique la confiance, mais incite également les autres à se sentir plus à l'aise et respectés en votre présence. Le contact visuel est un aspect crucial de la communication non verbale. Il montre que vous êtes confiant, engagé et honnête. Établir un bon contact visuel peut aider à construire une relation de confiance et à maintenir l'attention de votre interlocuteur. Cependant, il est important de trouver un équilibre. Un contact visuel trop intense peut être perçu comme intimidant, tandis qu'un contact visuel insuffisant peut sembler désintéressé ou peu sûr. Visez un contact visuel qui varie naturellement, en regardant régulièrement dans les yeux de votre interlocuteur, mais aussi en permettant des moments de regard ailleurs pour éviter une fixation excessive. Bien que la voix soit techniquement verbale, le ton, le volume et le rythme de votre discours sont des aspects non-verbaux qui peuvent grandement influencer la perception de vos mots. Parlez avec un ton clair, confiant et modéré. Variez votre intonation pour maintenir l'intérêt et souligner des points importants. Une voix monotone ou trop douce peut diminuer l'impact de votre message, tandis qu'une voix dynamique et bien modulée peut captiver et inspirer. Dans un monde où les apparences et les faux semblants dominent, être authentique est une bouffée d'air frais. L'authenticité attire les gens parce qu'elle est rare et précieuse. C'est la qualité qui permet de créer des liens profonds et sincères avec les autres. Être authentique, c'est être vrai, transparent et sans artifice. Cela signifie partager vos pensées et vos sentiments sans chercher à manipuler l'opinion des autres. L'authenticité crée une aura de confiance et de respect, des éléments indispensables pour développer un charisme indéniable. L'authenticité signifie être fidèle à soi-même dans toutes les situations. Les gens peuvent détecter l'inauthenticité à des kilomètres, et rien n'est plus repoussoir que quelqu'un qui semble faux ou manipulateur. Lorsque vous êtes authentique, vous envoyez un message clair. Vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, et vous n'avez rien à cacher. Cela instaure une atmosphère de confiance et permet aux autres de se sentir en sécurité et acceptés. En étant authentique,
vous encouragez également les autres à l'être, ce qui renforce encore plus les relations. Beaucoup pensent que montrer ses vulnérabilités est un signe de faiblesse. En réalité, c'est tout le contraire. Montrer ses vulnérabilités est un acte de courage et d'honnêteté qui vous rend plus humain et accessible. Lorsque vous partagez vos luttes, vos échecs et vos doutes, vous permettez aux autres de se connecter à vous sur un niveau plus profond. Cela leur montre qu'ils ne sont pas seuls dans leurs propres défis et qu'il est acceptable d'avoir des faiblesses. Cette transparence crée des liens émotionnels puissants et durables. La transparence est un aspect crucial de l'authenticité. Cela signifie être ouvert et honnête dans vos communications. Ne cachez pas vos véritables intentions et ne jouez pas à des jeux de manipulation. Soyez direct et clair sur ce que vous voulez et sur ce que vous ressentez. Les gens apprécient et respectent la clarté et l'honnêteté. La transparence renforce également la crédibilité et l'intégrité, des qualités essentielles pour être charismatique. Être authentique ne signifie pas se vanter de ses réussites ou se présenter comme supérieur aux autres. Cela implique une dose saine d'humilité. Reconnaître ses erreurs, demander pardon quand c'est nécessaire et être ouvert aux critiques sont des signes d'une personne authentique et sûre d'elle. L'humilité montre que vous êtes prêt à apprendre et à grandir, ce qui inspire le respect et l'admiration des autres. Les histoires personnelles ont un pouvoir énorme pour connecter et inspirer les autres. Lorsque vous partagez vos expériences réelles, bonnes et mauvaises, vous humanisez votre discours et permettez aux autres de voir votre véritable personnalité. Ces récits authentiques résonnent avec les gens parce qu'ils sont relatables et vrais. Utilisez vos propres histoires pour illustrer des points importants, montrer des leçons apprises et inspirer les autres à travers vos propres parcours. Une des marques de fabrique de l'authenticité est la cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Si vos actions contredisent vos paroles, votre crédibilité en souffrira gravement. Assurez-vous que vos comportements reflètent vos valeurs et vos convictions. Cette cohérence renforce la confiance des autres en vous et solidifie votre réputation de personne authentique et digne de confiance. La passion est l'étincelle qui peut transformer une personne ordinaire en une force magnétique. Rien n'est plus captivant qu'une personne passionnée. Lorsque vous parlez de ce qui vous passionne, vos yeux brillent, votre voix s'anime, et vous devenez irrésistible. La passion n'est pas seulement une source de motivation personnelle, elle est contagieuse, capable d'inspirer et de motiver ceux qui vous entourent. Que ce soit dans votre travail, vos loisirs ou vos relations, laissez votre passion transparaître. Parlez de vos passions à chaque opportunité, partagez vos expériences et engagez-vous dans des activités qui les alimentent. Votre enthousiasme sera palpable et les autres seront naturellement attirés par cette énergie positive. Incorporer votre passion dans votre travail peut transformer non seulement votre expérience professionnelle, mais aussi celle de vos collègues et clients. Si vous êtes passionné par ce que vous faites, cela se reflètera dans la qualité de votre travail et dans votre attitude. Vous serez plus engagé, plus créatif et plus persévérant. Votre passion peut également être une source d'inspiration pour ceux qui travaillent avec vous, créant un environnement de travail dynamique et motivant. Les loisirs sont une excellente occasion de montrer votre passion. Que vous aimiez la musique, le sport, la cuisine ou toute autre activité, partagez cette passion avec les autres. Organisez des événements, participez à des clubs ou des groupes qui partagent vos intérêts et faites preuve de leadership en inspirant les autres à découvrir et à nourrir leur propre passion. Votre enthousiasme peut transformer une simple activité en une expérience mémorable et enrichissante pour tous. En vivant votre passion de manière authentique et enthousiaste, vous devenez un modèle pour les autres. Les gens vous regardent et se disent « Si lui ou elle peut le faire, pourquoi pas moi ?» Votre passion peut être la source d'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour poursuivre ses propres rêves et aspirations. En montrant ce que signifie vivre une vie passionnée, vous incitez les autres à trouver et à suivre leur propre passion. La passion est une source d'énergie inépuisable. Lorsque vous faites ce que vous aimez, vous ne vous sentez pas fatigué. Au contraire, vous vous sentez revitalisé et prêt à affronter de nouveaux défis.
Cette énergie est perceptible par ceux qui vous entourent et peut avoir un effet dynamisant sur eux. En étant passionné, vous créez une atmosphère de positivité et de dynamisme qui peut transformer n'importe quel environnement. Si vous occupez un rôle de leadership, que ce soit dans une entreprise, une organisation ou une communauté, vous avez l'opportunité de créer une culture de passion. Encouragez les autres à découvrir et à poursuivre leur passion. Créez des espaces où les gens peuvent partager leurs intérêts et s'inspirer mutuellement. Une culture de passion est un terreau fertile pour l'innovation, la collaboration et le succès collectif. Le sens de l'humour est une qualité souvent sous-estimée, mais incroyablement puissante dans la construction du charisme. Le rire est universel, il transcende les barrières culturelles et linguistiques, et il a le pouvoir de créer des liens instantanés entre les individus. Un bon sens de l'humour peut détendre l'atmosphère, rendre les interactions plus agréables et mémorables, et attirer les gens vers vous. Voici comment développer et utiliser cette clé pour devenir plus charismatique. Une des formes les plus attractives de l'humour est l'autodérision. Savoir rire de soi-même montre que vous êtes confiant et que vous ne vous prenez pas trop au sérieux. Cela humanise et rend plus accessible. Lorsque vous faites preuve d'autodérision, vous montrez aux autres que vous êtes à l'aise avec vos imperfections et que vous avez une perspective équilibrée sur vous-même. Cela peut être particulièrement désarmant et charmant, créant un espace où les autres se sentent libres de baisser leur garde. Le monde est rempli de moments amusants et de situations légères, mais ils passent souvent inaperçus. Développer un sens de l'humour signifie être attentif à ces moments et savoir les souligner de manière appropriée. Apprenez à observer les petites absurdités de la vie quotidienne et à en rire. Partager ces observations avec les autres peut non seulement alléger l'ambiance, mais aussi montrer que vous avez une perspective unique et positive sur la vie. Le rire crée des liens instantanés. Lorsque vous faites rire quelqu'un, vous partagez un moment de joie et de légèreté qui renforce votre connexion. L'humour peut être un excellent moyen de briser la glace avec de nouvelles personnes et de renforcer les relations existantes. Il montre également que vous êtes une personne positive et agréable à côtoyer. Pour maximiser cet effet, soyez attentif au type d'humour qui résonne le plus avec les personnes que vous rencontrez. Un aspect crucial de l'humour charismatique est qu'il doit être respectueux et inclusif. L'humour ne doit jamais être utilisé pour blesser, humilier ou diminuer quelqu'un. Évitez les blagues qui pourraient être perçues comme offensantes ou discriminatoires. Un humour bienveillant montre que vous respectez les autres et que vous êtes conscient de l'impact de vos paroles. Il crée un environnement où tout le monde se sent en sécurité et apprécié. Utiliser l'humour avec succès nécessite une certaine dose de confiance en soi. Lorsque vous racontez une blague ou faites une remarque humoristique, vous prenez un risque. Cela demande de l'assurance et de la conviction. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez en confiance dans votre capacité à utiliser l'humour de manière efficace. Cette confiance sera perçue par les autres, renforçant votre charisme global. L'empathie est une qualité essentielle pour quiconque souhaite développer un charisme authentique et durable. Elle est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, et elle constitue le fondement des relations humaines. Dans un monde souvent marqué par l'individualisme et la superficialité, l'empathie est une force puissante qui permet de créer des connexions profondes et sincères avec les autres. Voici comment vous pouvez cultiver et utiliser l'empathie pour devenir une personne véritablement charismatique. L'empathie n'est pas simplement écouter les mots des autres, mais c'est aussi ressentir leurs émotions, comprendre leurs perspectives et reconnaître leurs expériences. C'est une connexion émotionnelle qui va au-delà de la simple conversation. L'empathie nécessite une véritable ouverture d'esprit et de cœur, ainsi qu'une volonté de voir le monde à travers les yeux des autres. Pour être empathique, il faut être attentif, observateur, et capable de lire les signaux émotionnels subtils que les gens envoient. Être présent signifie être là, pleinement, pour les autres. Cela signifie donner de votre temps et de votre attention sans distraction. Dans un monde où nous sommes constamment sollicités par les technologies et les obligations, être réellement présent est un cadeau précieux. Lorsque vous êtes avec quelqu'un,
Mettez de côté votre téléphone, regardez-le dans les yeux et soyez entièrement engagé dans l'interaction. Cette présence montre à la personne que vous la considérez comme importante et digne de votre attention complète. L'empathie nécessite une curiosité sincère pour les autres et leurs expériences de vie. Soyez ouverts et intéressés par les histoires des autres, leurs perspectives et leurs défis. Posez des questions qui montrent votre désir de comprendre leur monde. Cette curiosité crée un espace où les autres se sentent écoutés et valorisés. En étant ouverts et curieux, vous démontrez que vous respectez et appréciez les différences et les complexités de chaque individu. Les situations de conflit peuvent souvent mettre à l'épreuve notre capacité à être empathique. Cependant, c'est précisément dans ces moments que l'empathie peut avoir le plus grand impact. Lorsque vous êtes en désaccord avec quelqu'un, essayez de comprendre ses motivations et ses sentiments sous-jacents. Reconnaître et valider leurs émotions, même si vous ne partagez pas leur point de vue, peut désamorcer la situation et ouvrir la voie à une communication plus constructive. Cette approche montre que vous respectez l'autre personne et que vous êtes prêt à trouver un terrain d'entente. Dans le contexte du leadership, l'empathie est une qualité qui distingue les leaders charismatiques des simples gestionnaires. Un leader empathique comprend les besoins, les préoccupations et les motivations de son équipe. Il ou elle crée un environnement où les membres de l'équipe se sentent écoutés, compris et valorisés. Cela renforce la loyauté, la motivation et la performance globale. En démontrant de l'empathie, un leader inspire et influence positivement ceux qui le suivent, construisant ainsi un leadership fondé sur la confiance et le respect mutuel. L'empathie est une compétence qui se développe avec la pratique. Faites un effort conscient pour intégrer l'empathie dans vos interactions quotidiennes. Prenez le temps de vraiment écouter les autres, de reconnaître leurs émotions et de répondre avec compassion. Soyez patient avec vous-même et avec les autres, car développer une véritable empathie peut prendre du temps. Chaque petit geste compte, un sourire, un mot gentil, une écoute attentive. Avec le temps, ces actions deviendront une seconde nature, renforçant votre charisme et enrichissant vos relations. En conclusion, devenir charismatique et fascinant n'est pas une question de chance ou de talent inné, mais de choix et de pratique. Vous avez maintenant les 7 clés pour transformer votre présence et captiver les autres. La confiance en soi, l'écoute active, la maîtrise de la communication non verbale, l'authenticité, la passion, le sens de l'humour et l'empathie. Intégrez ces principes dans votre vie quotidienne et vous verrez les changements spectaculaires qu'ils peuvent apporter. Chaque jour est une opportunité de vous améliorer, de vous élever, de devenir la personne que vous voulez être. Ne laissez pas les doutes ou les peurs vous retenir. Vous avez en vous le potentiel d'être charismatique, d'inspirer et de fasciner. Utilisez ces clés pour ouvrir les portes d'une vie extraordinaire, remplie de respect, de reconnaissance et d'admiration. N'oubliez jamais, le charisme n'est pas une destination, mais un voyage. Un voyage vers une version de vous-même plus confiante, plus authentique, plus passionnée. Un voyage vers des relations plus profondes, plus significatives, plus enrichissantes. Vous avez le pouvoir de faire de ce voyage une réalité. Alors, prenez ces clés, ouvrez les portes et commencez votre transformation aujourd'hui. Vous méritez de briller, de captiver, de fasciner. Vous méritez d'être vu, entendu et respecté. Allez chercher cette vie extraordinaire. Elle est à vous.